Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 12. Aujourd'hui, je te pose la question, tu bouges pourquoi? C'est important de prendre le temps de s'arrêter et de questionner pourquoi tu bouges. Est-ce que c'est pour améliorer ton poids? Est-ce que c'est pour améliorer ta composition corporelle? Est-ce que c'est pour améliorer ton cardio? Est-ce que c'est pour l'apparence que tu veux projeter? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour répondre à certaines normes? Est-ce que c'est vraiment pour te sentir bien? Est-ce que tu as des bienfaits psychologiques à tout ça? Bref, à quoi tu t'accroches quand tu t'entraînes? À quoi tu portes attention après ton entraînement et pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour du court terme? Est-ce que c'est pour du moyen terme? Est-ce que c'est pour du long terme? Et ça a un impact selon moi. Il y a des entraîneurs qui vont dire faut que tu aies des gros objectifs difficiles à atteindre pour te motiver, à t'engager puis à être constant. Je suis partiellement d'accord avec ça. Il y a certains types de personnes, les performants, les gens qui sont compétitifs. Il y a certaines personnes que d'avoir un objectif très très haut, par exemple comme perdre 100 livres, ça va les motiver parce que même si c'est super difficile, ça va les rendre imputables ou responsables de leur entraînement puis de leurs habitudes de vie et ils vont faire des changements drastiques puis soutenus sur le temps. Il y a d'autres types de personnes que de faire un objectif comme ça va les décourager totalement. Fait que ça dépend vraiment des types de personnalités. Je pense pas qu'on puisse faire une règle universelle de dire fixe-toi des gros objectifs difficiles, puis là, ça va te pousser à performer, tout ça. Il y a des types de personnes, par exemple, les personnes qui sont anxieuses ou qui ont peut-être moins confiance en leur capacité à réaliser ça. Si je mets un objectif trop gros avec eux, il y a de fortes chances que je les décourage plus que je les aide. Donc, avec cette personne-là, c'est l'inverse. Je vais découper l'objectif en petites tranches, puis je vais dire, OK, au lieu de voir le 100 livres que tu veux perdre, on va y aller une livre par semaine, on va y aller une livre à la fois, par exemple. Donc, ça va être beaucoup plus atteignable, ça va être beaucoup plus soutenable et motivant pour ces personnes-là qui voient ça beaucoup trop gros et à qui ça fait peur et qui ne se croient pas capables. Donc, si j'ai besoin de bâtir la confiance d'un client, j'irai pas avec un objectif incroyablement gros et épeurant parce que ça va avoir l'effet contraire de les démotiver. Fait que ça dépend avec qui qu'on travaille. Je pense qu'on doit adapter notre approche à la personne à qui on a affaire puis de voir un petit peu le type de personnalité qu'on entraîne. Donc, si toi, t'es quelqu'un qui est du tout ou rien dans ta personnalité, que c'est je change toutes mes habitudes d'un one-shot, mon alimentation, je bois plus d'eau, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça, l'approche plus compétitive ou plus avec un gros objectif, ça va te rejoindre beaucoup plus parce que toi, c'est noir ou blanc. Fait que c'est soit je prends soin de ma santé à côté ou que je fais rien pour ma santé puis que je laisse tout aller et c'est la déchéance totale. Il y a des personnes que ça va être l'inverse qui vont dire là, moi, je vois pas ça, je vois ça trop gros faire un gros changement difficile. J'aime mieux y aller un petit morceau à la fois. Et moi, c'est ce que je prône beaucoup parce que j'aime la facilité, j'aime la simplicité, j'aime le plaisir, j'aime que ce soit le fun, léger, simple. Si je rends ça très complexe, très difficile, quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, qui va faire du crossfit, c'est à peu près sûr qu'il va se décourager, pour donner un exemple peut-être extrême, mais il y a de fortes chances que le niveau de difficulté d'entraînement lui fasse peur, le décourage et peut-être même le blesse parce qu'il n'y a pas la bonne préparation physique au départ. Donc, il faut s'ajuster à toi, à comment tu es, à ton type de personnalité. Et ça, c'est ultra important. Puis c'est la job de l'entraîneur de faire ça aussi, de voir un peu avec qui on a affaire, quel genre de personne on a devant nous, puis son passé. Comment ça s'est passé antérieurement, son entraînement et ses résultats. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a abandonné, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, puis d'identifier des pistes de solutions avec cette personne-là. Fait que ça se fait en équipe avec ton entraîneur. C'est pas que l'entraîneur dicte toute la façon de faire et la méthode. Moi, si quelqu'un te donne une recette, dire voici, c'est ça que tu fais, sans te consulter, sans évaluer tes besoins, sans évaluer le genre de personne que tu es, je pense qu'on a de fortes chances de se tirer dans le pied et de peut-être passer à côté de tes objectifs. Donc moi, c'est super important dans ma pratique. Je fais toujours remplir des gros questionnaires avant de commencer à travailler avec quelqu'un parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. Donc, si ça t'intéresse, mon questionnaire de départ, je le mets disponible suite à ce podcast-là. Tu verras un peu le genre d'approche que j'ai, puis l'approche globale, si ça t'intéresse, pour voir un topo complet. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est juste le poids
Puis la grandeur, est-ce que c'est juste l'IMC? Non, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Il faut tenir compte de la dimension humaine de la personne. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on a des meilleures interventions avec les gens. Fait que je te laisse mon questionnaire. C'est un gros cadeau. C'est quelque chose que je donne juste à mes clients d'habitude. Donc, je te le donne aujourd'hui si ça t'intéresse. Et si jamais tu veux qu'on regarde ça ensemble après l'avoir rempli, gêne-toi pas, contacte-moi dans les messages. Et ça me fera plaisir de voir si je peux t'aider autrement à aller un petit peu plus loin avec tout ça, avec ton portrait global. Donc, merci pour ton écoute. Joins le groupe Facebook privé. Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu auras accès à tous les outils à cet endroit-là. Merci à toi et à bientôt!